Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, pour la première fois à Reims, je reçois monsieur Pierre Eboundi. Monsieur Eboundi, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Bonjour l'Afrique. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de m'avoir reçu chez vous pour parler du Congo-Brazzaville. Monsieur Eboundi, il faut rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices que vous êtes pharmacien de profession, président de la Ligue panafricaine au Moja. C'est quoi une Moja, monsieur Eboundi? Umoja, c'est un nom swahili qui veut dire unité. D'accord. Donc, notre organisation a pour vocation d'unir les Africains en vue de se battre pour construire un État panafricain. D'accord, monsieur Eboundi, il faut rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices aussi que vous êtes co-auteur du livre La vision de la Ligue panafricaine du Congo. Vous pouvez nous parler 2 minutes de ce bouquin, monsieur Eboundi, s'il vous plaît? S'il te plaît. En fait, c'est un livre qui présente toute une série de thèmes pour amorcer un débat contradictoire avec nos frères et sœurs, donc tous les Africains et les Congolais notamment. Notre vision, telle que nous voyons le continent, c'est-à-dire que le Congo ne peut pas s'en sortir seul. L'avenir du Congo passe nécessairement dans sa participation, dans son ancrage à la construction d'un État fédéral. Il faut rappeler encore à nos autres téléspectateurs et téléspectatrices que vous êtes auteur du livre M22. Effectivement, pour la nouvelle génération, M. Eboundi nous a toujours parlé du M22. C'était quoi exactement le M22? Le M22 est une organisation qui est née à la suite de l'échec du coup d'État du 22 février 1972, organisation politico-militaire où l'essentiel des membres se sont rejoints en accord par rapport à un texte qui était sorti qui s'appelait l'autocritique du M22. C'est-à-dire que des éléments de la gauche congolaise qui étaient au sein du parti, notamment ce qu'on appelait le groupe GMNR Défense Civile, Noumazala, etc. Et donc, certains de ces éléments, après l'échec du coup d'État, se sont retranchés dans la campagne proche de Brazzaville, notamment dans la zone de Ngoma Tsetse. Et ils ont produit ce document. Ce document a rassemblé des militants qui étaient dans des organisations de masse. Nous, on était à l'UGEC, d'autres étaient dans des syndicats, etc. et tout ça. Et donc, il y a eu une convergence pour soutenir ce mouvement, pour mettre fin à un régime néocolonial. Il faut rappeler que le M22 a été traité d'un groupe, bon, aujourd'hui on dit terroriste, on vous a traité de groupe qui préparait des coups d'État, qui dérangeait la République, enfin bref, est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que vraiment le M22 c'était un groupe terroriste, comme on le dit aujourd'hui? Non, enfin, bon, ça c'est la propagande du pouvoir. Dans la réalité, le M22 c'est des patriotes. C'est des gens qui se sont engagés pour que le Congo et l'Afrique soient aux Africains. Donc voilà quoi. Monsieur Eboundi, il faut rappeler que vous êtes témoin de l'histoire, parce que quand vous nous parlez de M22, c'est que vous avez vraiment vécu l'histoire du Congo. Chronologiquement, vous avez fait partie de l'UGEC, M22, l'AEC, l'RMC, l'UPCU. C'est quoi tous ces mouvements, monsieur Eboundi? Commençons par l'UGEC. Non, c'est l'UGEC. L'UGEC, d'accord, ok. C'est l'UGEC, l'Union Générale des Élèves et Étudiants Congolais. D'accord. Donc ça, c'est quand j'étais étudiant à Brazzaville. Élèves et étudiants. Ça se passe où? À Chaminade, Chaminade. Chaminade qu'il faut rappeler lycée Lumumba aujourd'hui. Non, c'est le drapeau rouge. Drapeau rouge, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Drapeau rouge, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Chaminade. Oui. On était le premier établissement à lever les couleurs nationales. D'accord, d'accord. Donc, après l'AEC, quand je viens en France pour faire mes études de pharmacie, donc voilà. Alors, je vois MRC. Ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle le général Moukoko à l'époque. Je vous ai vu à Reims en train de militer, je pense dans les années 95. Est-ce que vous pouvez me parler rapidement du RMC?
Du MRC. MRC. MRC, Mouvement pour la réconciliation congolaise. Je vous ai vu très actif à l'époque avec le général Oui, parce Mokoko. que le pays avait connu beaucoup de difficultés et le tissu national était beaucoup dégradé en termes d'unité nationale. Et donc, à l'époque, le général Mokoko avait sorti un livre, Le temps du devoir. En tout cas, moi, personnellement, ça m'avait rapproché de lui par rapport à au contenu de son livre. Et donc, on a participé avec lui et d'autres frères et sœurs pour pouvoir construire ce mouvement qui avait pour objectif de rassembler les Congolais. Et surtout, il y avait la perspective d'aller à la campagne électorale. Parce que je pense qu'à l'époque, c'était le président Lissouba qui était au pouvoir. Il fallait rentrer au pays pour faire une campagne. Et notre candidat, déjà à cette époque-là, c'était le général Mokoko. Malheureusement, les politiques congolais en ont décidé autrement. Sassou et Lissouba se sont fait la guerre. Donc voilà, donc l'élection n'a jamais eu lieu. Revenons à l'actualité, M. Ebunji, la CENI vient de proclamer le président Sassou vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Qu'en pensez-vous? Bon, en ce qui concerne la proclamation faite par la CENI de déclarer que le vainqueur des élections du 20 mars 2016, c'est le candidat Sassou. Bon, moi je pense que c'était déjà des élections pipées d'avance. C'est-à-dire que avant même que tout cela commence, on savait que le pouvoir organisait des élections, qu'il savait qu'il allait gagner. Bon. Mais ça a été organisé depuis longtemps. Pour nous qui suivons un peu l'actualité politique, on savait déjà que le pouvoir disait qu'eux, ils feront un passage en force. C'est-à-dire que, quels que soient les résultats, eux, ils gagnaient. Donc, en fait, il y a eu déjà une fraude préparée de longue date avec un complot contre le peuple congolais. Parce que, en tout cas, je tire mon chapeau à l'opposition congolaise. Pour la première fois, elle a été unie. Elle a poussé le bouchon jusqu'à aller aux élections. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais le peuple congolais a fait une démonstration de sa volonté, en tout cas par sa forte mobilisation, et surtout le fait de ne pas mettre le candidat du pouvoir en tête dans aucune des régions. Ça, c'est la réalité. Même si la CNEI déclare que le président Sassou a gagné, mais chaque Congolais, là où il est, il sait que ce n'est pas vrai. Il sait que ce n'est pas vrai, puisque la réalité des urnes, le peuple a donné son verdict, et c'est pas ça. C'est ça le problème. Et donc là, ça pose le problème de la crédibilité par rapport à l'opinion nationale, donc par rapport à son propre peuple. Ça pose le problème de la crédibilité. Comment le peuple perçoit cela, et par rapport à l'opinion internationale. Nous qui sommes à l'étranger, on voit bien les colibés des journalistes étrangers, enfin, vraiment, on a envie de se terrer, hein, quelquefois, parce que c'est pas terrible. Monsieur Ebunji, que peut faire alors le peuple dans ces conditions? Le peuple congolais n'a pas d'autre solution que de continuer à se battre pour que la vérité des urnes triomphe. Le peuple l'a prouvé et il va continuer à le prouver de toutes les façons. Ce n'est pas parce qu'on aligne des blindés,
on aligne des automitrailleurs, on aligne des gens qui vont kidnapper, terroriser, etc., que ça changera la volonté du peuple. Parce que, est-ce que le peuple va aimer le pouvoir parce que il aura un fusil sous la tempe? Non. Parce que, oh, ils en ont manayo. Donc, c'est ça. Et moi, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que quand je vois la jeunesse congolaise, comment elle a réagi depuis tout ce processus, mais c'est formidable. Parce que quelques-uns disaient que bon, les jeunes ne réagissent plus, etc. Mais là, les jeunes veulent le changement. Mais ils ont raison. Parce que c'est leur avenir. Nous avons connu 32 ans de ce régime. Bon, nous avons vu ce que ça nous a donné. Hein? C'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'injustices dans notre pays. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes pour la paix. Personne n'est contre la paix. Nous tous, nous sommes pour la paix. Mais il y a beaucoup de citoyens congolais qui sont comme moi, c'est-à-dire contre l'injustice. On ne peut pas construire une paix et une paix durable dans l'injustice. Et ça, c'est important. C'est hier que j'ai appris que les sièges des partis d'opposition, notamment le CADD, Dokombi Salissa, l'UPADS, ont été saccagés. On interdit à l'opposition de tenir une conférence de presse. Mais de quelle démocratie? Bon, si nous prenons le cas de notre télé nationale. La télé nationale, du matin au soir, on fait l'éloge des dignitaires du régime et notamment du président de la République. Bon. Oui, il faut parler des activités du président de la République, mais ça ne peut pas être que ça. C'est ça le problème, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte que quand ils sont injustes dans le traitement, c'est une violence qu'ils font aux autres. Quand on est injuste, c'est une violence que vous faites aux autres. Donc, soyons justes. Mais pourtant, le régime du président Sassou-Nguesso travaillant pour la paix. Mais une paix ne peut pas s'arrêter par des mots. Il faut des actes. Lorsqu'on te colle un fusil comme ça, on te dit on travaille pour la paix, c'est pas bon. La paix, c'est mettre en place des institutions, des cadres dans lesquels chaque citoyen se reconnaît. Ok? Nous, ce qui se passe là, il y a beaucoup de corruption, beaucoup d'injustice, beaucoup de situations aberrantes, parce que le Congo a beaucoup de cadres. On peut redresser ce pays, mais encore faut-il qu'on se donne les moyens. Monsieur Boudi, je veux revenir un tout petit peu sur tout ce que le candidat Moukoko a subi depuis son arrivée, des jets de pierre à l'aéroport, des interpellations abusives. Qu'est-ce que vous pensez de ce comportement? Et hier, nous avons suivi le procureur Ngakala, dont je viens de me rendre compte même, enfin bref, le procureur Ngakala qui a annoncé l'arrestation immédiate du général Moukoko. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce comportement de nos autorités, monsieur Eboundi? C'est triste, j'ai honte pour mon pays. J'ai honte pour mon pays. Bon, la justice, malheureusement, elle est bâillonnée. Elle est bâillonnée parce que pour ceux de nos frères qui ont fait droit, qui sont magistrats, qui sont avocats, etc., l'exemple que donne cette justice, je mets justice entre griffes, c'est triste. Tout est fait pour empêcher au général Moukoko de s'exprimer, de se déplacer, de pouvoir tenir des conférences à la presse, au peuple, etc. Et tout. Ce n'est pas normal. Quelle est cette démocratie qui commence Je vous dis que c'est un coup qu'ils ont préparé depuis des années. Parce que quand on coupe
les communications dans le pays, c'est prémédité. C'est prémédité. On ne coupe pas les communications simplement parce que, soi-disant que c'est pour la sécurité du pays. Mais la sécurité du pays, vous voyez bien que le peuple congolais ne veut pas la guerre. Le peuple congolais veut la paix. On leur a donné l'occasion de voter, ils sont allés s'exprimer. 75% de votants, c'est beaucoup. Il faut le c'est rappeler beaucoup. pour la première fois de l'histoire du Congo, M. Mouni. Ah oui, ils ont voté librement et ils se sont exprimés. Tout ce que l'on demande, tout ce que l'on veut, tout ce que le général Mokoko veut, c'est qu'on respecte le verdict des urnes. S'il est premier, deuxième ou troisième, mais qu'on respecte le verdict des urnes. On coupe les relations dans tout le pays. On va falsifier, je dis bien falsifier des procès-verbaux. Et on présente ça nuitamment, c'est-à-dire à 0h59 exactement. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque vous gagnez des élections, on va aller publier vos résultats la nuit quand le peuple dort, etc. et tout? Mais je ne sais pas où on va là. Nous avons suivi les autorités congolaises suivant le général Moukoko suite à toute cette injustice. Il appelait à la désobéissance civile. Et par notre grande surprise, nous avons vu que le candidat Kolela s'est retenu un tout petit peu. Il a dit d'attendre. Tati Mabiala, nous avons suivi sa déclaration. Qu'est-ce que vous pensez? Vous ne trouvez pas qu'il y a une division qui arrive en ce moment à l'opposition ou vraiment il va avoir union? Non, je ne pense pas qu'il y ait division. Je pense que simplement, au niveau de l'analyse, certains frères de l'opposition ne font pas forcément la même analyse. Bon, de toutes les façons, que Parfait veuille saisir la Cour constitutionnelle, aucun problème. Mais simplement, ce que je peux dire à Parfait, c'est que la Cour constitutionnelle est aux bottes du pouvoir. Donc, la saisine de la Cour constitutionnelle ne changera rien, puisque c'est comme les élections. On savait déjà, même quand on allait aux élections, on savait déjà que les dés étaient pipés. Donc, c'est clair. La Cour constitutionnelle, telle qu'elle est aujourd'hui, quel que soit le citoyen qui va la saisir, elle donnera toujours un avis favorable au pouvoir. La justice n'est pas libre. Ça, c'est de un. Pourquoi la désobéissance civile? La désobéissance civile, ce n'est pas la lutte armée. Ce n'est pas ce qu'on demande. On ne demande à personne de prendre les armes. On demande, c'est un mouvement citoyen. C'est un mouvement citoyen. On demande simplement aux gens d'écouter les mots d'ordre des différents états-majors. S'il faudrait ne pas aller au boulot, on ne va pas au boulot. S'il faut diffuser des tracts, fermer les commerces, etc. Et tout ça là. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire tout simplement pour revendiquer qu'on reconnaisse le résultat des urnes. Le 20 mars, le peuple congolais a voté. Nous disons très clairement que les résultats publiés officiellement sont des faux et on peut démontrer que ce sont des faux. Ok? Vous n'allez pas me dire que le président Sassou est arrivé premier à Pointe-Noire, à Dolizé, à Brazzaville, à Ouesso, et j'en passe. C'est la réalité des urnes. Je n'invente rien. Ce sont les urnes. Le peuple a parlé. Respectons ce que dit le peuple pour une fois dans ce pays. Monsieur Mounji, je sais que vous écrivez beaucoup pour le panafricanisme. Vous êtes un vrai Africain. Vous vous battez pour cette Afrique unie. Monsieur Mounji, le comportement de la communauté internationale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il faut compter sur la table? Parce que je vois que tout le monde est en train d'écrire sur la communauté internationale. Votre avis un tout petit peu sur le comportement de la communauté internationale et surtout de l'OIF. J'aimerais avoir votre avis en tant que panafricanisme. Bon, sur la communauté internationale, en tout cas dans le cas de la lutte, moi je suis de ceux qui privilégient d'abord mon peuple. Moi, je pense que c'est le peuple africain, et dans le cas du Congo, c'est le peuple congolais qui a la clé. Maintenant, il faudrait que les élites respectent les choix des peuples.
La communauté internationale, ce n'est pas à négliger, c'est-à-dire que ça ne peut être qu'un appoint. C'est normal que ceux qui nous donnent des leçons de démocratie soient cohérents. Parce que beaucoup qui nous donnent des leçons de démocratie nous donnent beaucoup de sentiments de se complaire avec nos autocrates. C'est ça le problème, c'est-à-dire que la difficulté de la communauté internationale pour qu'elle soit crédible par rapport à la jeunesse africaine, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'elle est toujours du mauvais côté. On ose espérer que dans le cas du Congo, mais je ne me fais pas d'illusions. Je pense que beaucoup de ces structures, de ces institutions réagissent par rapport à leurs propres intérêts. Mais nous nous situons pour la défense des intérêts des Africains. Monsieur Bounzi, que pensez-vous de l'attitude des médias d'une manière générale et de Jeune Afrique en particulier? Bon, d'abord, en ce qui concerne les médias, et notamment les médias en ligne, en tout cas, je tire mon chapeau à Brazza News, à Zenga Mambu, à l'émission de Bob et Baka, Bonjour l'Afrique, Brazza Paris Info, d'Aristide, Mobeb ici, c'est un petit frère, mais je pense qu'un de ces jours on pourra se voir, et à bien d'autres que je n'ai pas cités, parce que c'est grâce à eux, Ziana TV, ouais. Ziana TV, tout à fait, c'est grâce à eux que nous avons pu suivre ce qui se passe dans notre pays. C'est grâce à ces nouveaux médias que nous avons pu suivre, heureusement qu'ils ont été là. Parce que quand je vois l'escroquerie de Jeune Afrique, Jeune Afrique ne mérite que du dédain et du boycott. En ce qui me concerne, ça fait des années, je n'achète même plus ce journal parce qu'il était inféodé au pouvoir autocratique. Donc, ceux qui pensent que le journalisme, c'est aller prendre des billets de banque auprès de nos dictateurs, vraiment, moi, tout ce que je conseille à la jeunesse africaine, c'est de boycotter tous ces journaux-là. Est-ce que vraiment ce qu'ils ont fait là, balancer un mensonge pour après dire timidement oui on s'est trompé, excusez-nous l'information était fausse, est-ce que c'est ça du journalisme? Jeune Afrique, c'est la honte du journalisme africain. Ils ne nous font pas honneur. Voilà. Monsieur Bounzi, il nous reste 3 petites minutes. Nous avons écouté Ngaka, je ne sais pas s'il faut l'appeler procureur ou monsieur Ngaka, enfin bref, qui a décidé d'arrêter le général Moukoko. Vous êtes un proche du général Moukoko. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre au général Moukoko et surtout à toute la population congolaise qui ont voté le général Moukoko? En tout cas, ce que je peux dire au général Moukoko, à la population congolaise, c'est de tenir bon. Vous, général Moukoko, vous avez conseillé au président Sassou de ne pas se représenter, de ne pas modifier la Constitution, de ne pas prendre ce mandat de trop. Il ne vous a pas écouté. Il n'a pas écouté tous nos frères et sœurs qui lui ont proposé cela, au sein du Parti congolais du travail. Je connais un certain nombre de frères et sœurs qui ont proposé ça aussi. Non, vous avez écouté tous ceux qui vous conseillaient de faire le passage en force. Regardez ce que vous faites du pays. Le pays est paralysé. C'est devenu une cocotte minute. Ça peut partir dans tous les sens. Lorsqu'on travaille pour la paix, on doit être juste. Et lorsque vous trichez dans le cas des élections, vous n'êtes pas juste. Donc, moi, tout ce que je demande au général, c'est qu'il comprenne que le peuple est avec lui, la diaspora est avec lui. Nous sommes tous là, nous nous battrons jusqu'à ce que la vérité triomphe.
Voilà ce que je peux dire. Téléspectateurs, téléspectatrices, c'était Pierre Ebounzi dans Bonjour l'Afrique. Monsieur Ebounzi, encore une fois, merci de m'avoir reçu chez vous à Reims. Merci. Merci. Baka.